Eh bien bonsoir anarchoniens, anarchoniennes, j'espère que vous allez bien. Moi ce soir je vais m'essayer un nouveau concept sur la chaîne qui consiste à faire des témoignages. Alors ça peut être de tout, hein, ça peut être des trucs politiques, comme ça peut aussi être une partie d'un journal de bord en plein voyage, ça peut aussi être des rêves qu'on se raconte pour les analyser après, ça peut être voilà, ça peut être plein de trucs. Là en l'occurrence on va partir sur quelque chose d'assez sombre qui est une histoire que j'avais vécue il y a 10 ans. Et ça tombe bien parce qu'en fait ça fait un petit peu écho à ce qui se passe là actuellement avec la montée de l'extrême droite et toutes les conséquences qu'on voit sur la société avec les attentats qu'il y a eu là ces derniers jours. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous parler de cette période de ma vie que j'ai tant essayé d'oublier à la suite. En fait, à vrai dire, je le fais pas uniquement pour des raisons militantes, je le fais surtout pour moi-même parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup parler de ça autour de moi. Et puis même, c'est pas un sujet qui est facile à mettre sur le tapis comme ça. C'est pour ça que j'en fais un podcast. J'aurais bien aimé, en fait, à cette époque-là, tomber sur un podcast qui traite ce sujet, ne serait-ce que pour pas me sentir seul. D'ailleurs, ce témoignage, je le fais aussi en espérant pouvoir aider des gens qui seraient dans cette situation-là actuellement. S'il y en a parmi vous, hein, putain, franchement, force à vous, parce que c'est une situation super désagréable. Et si jamais vous avez vécu un truc un peu similaire, je vous invite aussi à témoigner dans les commentaires. Bon, j'ai assez fait durer le suspense comme ça, je pense que, bon, de toute façon, vous savez plus ou moins déjà de quoi ça va parler, si vous avez vu le titre. Ce soir, je vais pas passer par quatre chemins, je vais vous parler d'une mauvaise fréquentation que j'ai eue quand j'étais au lycée, d'un mec avec qui j'étais pote les premières années et qui est malheureusement devenu un jour néo-nazi. Donc déjà, pour vous mettre dans le contexte, moi quand j'étais en 3ème, j'étais un élève aux notes vraiment médiocres, hein, j'avais complètement décroché, j'en avais marre de faire des efforts pour rien, pour me taper des notes qui étaient en dessous de la moyenne. Du coup, je foutais plus rien en cours, je rendais plus mes devoirs et je me tapais que des sales notes, voire tout le temps des zéros quoi. À la fin de l'année, j'ai eu le choix entre redoubler ou passer quand même au lycée, mais bon, vous doutez bien que les lycées qui restaient, c'était pas les lycées généraux, quoi. C'était un peu les lycées où personne voulait aller, en fait, en vrai, il en restait qu'un seul. Oui, parce qu'en fait, là, avec la moyenne que j'avais, là, même les lycées pro, c'était plus accessible, quoi. C'était vraiment l'enfer, le truc. Bon, j'avais pas envie de redoubler la 3ème, parce que, en fait, je savais que si j'allais faire ça, j'allais juste perdre un an à essayer de rattraper une moyenne qui est irrattrapable, quoi. Donc du coup j'ai choisi de passer dans ce lycée-là, quitte à être dans un lycée merdique. Alors merdique, ouais, ça c'est bien le mot, hein, parce que en fait je me suis rendu compte dès les premiers jours que je m'entendais vraiment pas du tout avec les autres. Mais ça, bon, après c'était pas vraiment une surprise parce que en fait j'ai toujours été quelqu'un de solitaire, moi ça m'est arrivé toute ma vie en fait de ne pas m'entendre avec les autres. Mais là on était vraiment sur des gens très malhonnêtes, harceleurs et inintéressants qui en loupaient pas une en fait pour mépriser tout ce qui n'était pas comme eux. Donc j'ai compris très vite que j'allais devoir passer ces 3 ans en solo. Alors seul, pas complètement, parce que en fait il y avait un autre mec qui subissait l'exclusion et un peu le même genre de harcèlement. Donc naturellement avec ce type on s'est rapprochés et on est devenus potes au fil des jours. Alors on avait beau être un peu marginaux dans la classe, on n'était pas non plus les petits sages premiers de la classe quoi, ça existait pas ça dans mon lycée. Voilà, avec ce mec on a fait les 400 coups ensemble pendant 2 ans, tous les jours on se ramenait en cours bourré, on prenait des drogues, on foutait la merde, on se faisait virer du coup. Moi c'était ma période punk où j'en avais plus rien à foutre du regard des autres, j'étais un peu le cliché du jeune rebelle en crise d'adolescence. Avec ce type qui était à l'époque tristement mon seul ami, du moins celui que je fréquentais le plus, on se voyait même en dehors du lycée et on allait faire toutes sortes de conneries qu'il y avait à faire dehors, du style voler des trucs dans des magasins, s'embrouiller avec des gens dans la rue, aller dans des manifs juste pour aller casser, enfin bref c'était vraiment pas glorieux quoi, mais en fait on s'en foutait, on était juste pas bien dans notre peau et ça nous défoulait de faire ça, parce que notre vie c'était de la merde en fait, on avait beaucoup de haine en nous contre les mecs qui nous méprisaient au lycée, contre l'autorité, contre nos parents. Bref, on se sentait très incompris et c'était notre façon de nous rebeller.
Mais le basculement, il s'est passé à mon passage en terminale. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie. J'avais rencontré en été une fille qui était devenue ma copine. Et grâce à elle, j'avais réussi à arrêter les drogues, hein, ce qui n'est pas rien quand même. Elle m'a fait réaliser que je pouvais avoir un avenir mieux que celui que je pensais avoir. Un soir, elle m'a dit que peu importe qui j'étais, si je me droguais plus, elle m'accepterait. Et je voulais pas trahir sa confiance, alors j'ai décidé d'être fort et d'arrêter toutes ces conneries. À l'époque, je voyais un psy et mes parents m'ont aidé comme ils pouvaient à ne pas retomber dedans. Je vais pas rentrer dans les détails, mais au final, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Mais ne prenez pas mon cas pour une généralité, parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, j'étais pas vraiment accro en fait. C'était des trucs que je prenais surtout quand j'étais avec ce type, hein, des machins là qui se présentent comme des médicaments, mais qui te font faire des hallucinations comme pas possible. Et bref, en fait, comme je le voyais souvent, enfin tous les jours, quoi, du coup, tous les jours, en fait, j'étais sous les effets de ces substances. Donc là, voilà, là, c'était décidé, j'ai arrêté. Sauf que, vous vous doutez bien, c'était peut-être facile quand j'étais chez moi, mais au lycée, quand je devais traîner avec ce mec, c'était un véritable calvaire. Parce que ce genre de type, en fait, fait tout pour que vous retombez dedans. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, le gars me tendait sa drogue et me disait d'en prendre. Quand je disais non, le mec me disait « Ah mais vas-y, t'es pas un homme, t'es une tapette, oh vas-y, c'est bon, là, tu vas pas mourir, t'inquiète, oh vas-y, juste une fois, y a pas de contrainte, pas de cours après, t'es libre. » Mais bon, moi je continuais à refuser catégoriquement parce que je pensais à ma copine que je voulais pas décevoir. Le mec, en fait, saisissait la moindre faille, hein. Il était capable de voir les jours où j'étais pas bien et il essayait de s'en servir pour me faire prendre des drogues. Et ça a duré une année entière. Une année entière où je devais refuser toutes les drogues qu'il me proposait, hein. Où je faisais semblant de sécher les cours avec lui pour ensuite retourner en cours une fois qu'il était parti, et je faisais ça malgré le fait que quand je me ramenais en cours, je devais me farcir les autres connards que je pouvais toujours pas blairer, les profs qui m'engueulaient, la CPE et voilà tout le bordel. En fait, j'avais du soutien nulle part. Nulle part, personne avec qui je pouvais parler de ces problèmes-là, et j'ai dû faire comme ça, parce qu'en fait le truc c'est qu'on était super mal vus aussi au lycée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait le fameux mec en question, quand il s'est ramené à la rentrée en terminale, bah en fait lui aussi il avait changé, mais en mal. C'est-à-dire que le mec, en plus de tout ça, il a commencé à devenir néo-nazi. Ça a commencé avec des blagues racistes, homophobes et antisémites qu'il faisait, mais bon ça après c'était un truc, enfin dans mon lycée c'était limite la tradition quoi, c'était tous des connards ces gens-là, moi j'ai jamais accroché à ces blagues-là. Bref, le mec commençait à tenir des propos très insultants, de plus en plus fréquents, et en fait il y avait ce truc que je saurais pas expliquer, mais vraiment à travers ce qu'il disait, on sentait que c'était sincère quoi. Il y avait vraiment une haine profonde envers les noirs et les arabes. Le mec en plus s'était rasé le crâne en mode skinhead, il a commencé à se faire tatouer des symboles d'extrême droite, du style genre des croix celtiques là sur lui, comme celle du GUD. Après il avait commencé à s'acheter des armes. Le mec venait au lycée avec un poignard, des poings américains, des bouteilles d'acétone pour faire des cocktails Molotov, et il envisageait de passer aux armes à feu. Je précise aussi parce que ça va être important pour la suite, mais le mec maîtrisait aussi tout ce qui était informatique. C'était un hacker et il était capable d'avoir les données du lycée. Donc là, bon, comment dire, ça fait beaucoup quand même. Donc bon, clairement, là, moi j'ai commencé à me poser vraiment beaucoup des questions sérieuses. À partir de là, vous doutez bien que bon, le mec, je le considérais plus vraiment comme mon pote, quoi. Là, clairement, c'était plus un type que je craignais qu'un type que j'appréciais. Bon, là, vous vous dites sûrement que c'est vraiment chaud, mais en fait, le réel est toujours hyper complexe. J'aurais tellement aimé ne plus le fréquenter du tout, du jour au lendemain, ce mec, mais en même temps, mettez-vous 2 secondes à ma place. J'étais tout seul dans ce putain de lycée, j'avais aucun soutien parce que les autres, ils me faisaient vivre la misère depuis la seconde. J'avais personne à qui parler de ça dans ce lycée, et franchement, je savais pas de quoi il aurait été capable, le mec, si je lui avais dit que je voulais plus traîner avec lui. À coup sûr, en fait, un mec comme ça, c'est incontrôlable. Ça se trouve, il aurait tenté de me tuer, hein. Mais le pire, en fait, c'est que si vraiment il s'était retourné contre moi dans la classe, en fait, personne m'aurait aidé parce que, de toute façon, les autres, ils m'aimaient pas non plus. Du coup, dans le dégoût le plus total, j'ai dû continuer à traîner avec ce type pour pas qu'il se doute de quelque chose. Une fois dans le lycée, par exemple, il s'est embrouillé avec un gars, mais vraiment vénère, quoi. Genre, il y a eu baston, et heureusement, avant que ça passe aux armes, ils ont été séparés. Mais ce jour-là, je crois que c'était vraiment l'un des jours les plus terrifiants, parce que je me souviens très bien, pendant tout le cours, le type était sur son portable, et en fait, il était en train de hacker le site du lycée, et après le cours, il m'a montré son portable, et il m'a sorti, mais genre ultra froidement, je sais où le mec habite, je sais comment sa mère s'appelle, j'ai ses coordonnées, il va voir.
Et ça m'a glacé le sang, parce que là je me suis dit putain mais c'est un psychopathe le mec, putain, qu'est-ce qui l'empêche de faire pareil avec moi si un jour il se retourne contre moi? Alors bon, le mec heureusement au final il lui aurait rien arrivé, mais putain c'est pas rassurant quand il y a un taré comme ça qui a les infos confidentielles des gens quoi. Et franchement tous les soirs c'était un enfer, j'arrivais pas à me regarder dans la glace en traînant avec ce type là quoi, c'est pas possible. J'avais super honte, il salissait mon image. Et en même temps, j'avais pas le choix. Genre, si j'arrêtais de le fréquenter, mais j'étais terminé, quoi. Je sais même pas si je serais là aujourd'hui. Et dites-vous que c'était tous les jours que je devais me farcir ce mec pendant 1 an, quoi. C'est super long. Vers la fin de l'année, il y a des choses qui ont un petit peu commencé à changer. En fait, à force de venir en cours, de bosser plus, de récupérer mon retard dû aux nombreuses fois où j'avais séché avec le gars, les profs, en fait, ils ont fini par comprendre que je voulais m'en sortir. Ils ont commencé à me parler, à m'aider. Ils commençaient un petit peu à comprendre la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire celle d'un gars qui est tout seul et qui est dans la merde à cause d'une mauvaise fréquentation dont il n'arrive pas à se débarrasser. Parce que oui, au bout d'un moment, bon, les profs, ils ont quand même remarqué que j'étais pas un néo-nazi comme l'autre taré, que j'avais arrêté les drogues et que je m'étais désolidarisé de ce mec. Les profs, en fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je pense particulièrement à mon prof de sport qui avait assez bien géré la situation. Parce qu'en gros, depuis la seconde, on faisait des trucs en binôme et c'était interdit d'être en solo. Donc naturellement, jusque-là, dans les épreuves, j'étais avec ce type. Mais voyant que je loupais plus aucun cours et que j'étais devenu sérieux, il m'a autorisé à tout faire en solo et il a même interdit au gars de me rejoindre dans les épreuves. Mais il lui a pas dit que ça venait de moi. En fait, il a été très intelligent parce qu'il a profité du fait que avant, en seconde et en première, on foutait la merde tout le temps. Et du coup, il lui avait sorti un truc du genre je peux pas vous mettre ensemble parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. Mais un peu, enfin, il a dit ça un peu comme s'il s'adressait à moi aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai passé mon bac. Lui, il l'a pas eu, hein. Et il a séché évidemment. Et du coup, bah moi je l'ai eu. Alors le bac, pour moi, c'était un peu mon seul espoir, hein. Si je l'avais pas, j'aurais passé 1 année de plus encore dans ce lycée de merde, dans ces conditions de merde, et je sais pas comment j'aurais fini aujourd'hui, hein. Si ça se trouve, je serais même plus de ce monde. Alors quand j'ai eu mon bac, j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance d'être encore en vie, de ne pas m'être mis sur le dos le mec là. J'avais de la chance que mes proches, ma famille n'avaient rien eu de ce type. Alors ma copine en revanche a reçu des menaces de ce mec, parce que oui, en fait il la connaissait pas en vrai, mais il a quand même réussi à la retrouver sur internet. Voilà, enfin ce genre de mec en fait est vraiment comme une tentacule quoi. En fait, j'ai même plus les mots quoi. Enfin bref, du coup elle a porté plainte. Les flics n'ont rien fait. Les flics n'ont absolument rien fait. Et pourtant, elle n'était pas la seule, hein, parce que l'année juste avant, il y avait une autre meuf dans le lycée qui l'avait dénoncé pour la même chose, et le mec est resté impuni. C'est vraiment aberrant. Alors moi du coup le bac en poche, j'ai dit adieu à ce lycée de merde, je suis entré en fac. À partir de là je pouvais être serein parce que je savais que dans tous les cas l'avenir allait être moins pire que ce que je vivais jusque là. Mais c'était pas tout à fait fini, hein, parce qu'après il a fallu que je me débarrasse définitivement du gars. Et ça a pas été facile, hein. Pourtant c'était quelques miettes, mais je peux vous dire putain c'était c'était hard. En fait jusque là j'avais d'autres potes que je voyais de temps en temps. Mais qui n'étaient pas forcément non plus de très bonne fréquentation pour la plupart. Mais bon, eux au moins n'étaient pas des néo-nazis, mais ces gens en fait ils remuaient le couteau dans la plaie parce que ils voyaient pas en profondeur la situation. En fait, ils passaient leur temps à me traiter de débile parce que je fréquentais ce type, mais ils voyaient pas la prison dans laquelle j'étais. En fait, ils voyaient pas que je faisais semblant d'être pote avec le gars pour éviter qu'il me fasse du mal. Du coup, c'était vraiment terrible en fait, cette incompréhension à laquelle je faisais face. Et pourtant, en fait, pendant tout ce temps, j'avais réalisé qu'il y avait des gens à qui j'aurais pu parler de tout ça. C'est mes parents. Mais j'osais pas leur dire parce que vous voyez, enfin, j'avais super honte. Franchement, c'est pas facile de dire qu'un de ses potes est devenu un néo-nazi fou dangereux, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, mes parents, ils ont commencé à se poser des questions, hein, parce que s'ils étaient pas spécialement au courant que le mec était un facho, ils ont vite vu quand même que le mec était un putain de délinquant qui me mettait dans la merde.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentrais dans un état pas possible, c'était quand je le voyais lui. À chaque fois que j'avais des emmerdes avec les flics, c'était parce que j'étais avec lui. À chaque fois qu'au lycée il y avait un problème, c'était à cause de lui. Au bout d'un moment, enfin, ils ont vu d'eux-mêmes que c'était une mauvaise fréquentation. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont fini par comprendre que je voulais m'en sortir, quoi. Que j'étais pas dans le mood de... Enfin, que j'étais pas fier de ça, quoi. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai dû tout leur avouer. Qu'en fait, ce mec, c'était pas mon pote, mais un mec avec qui je traînais juste pour pas éveiller ses soupçons. À tel point que des fois, c'est même moi qui lui proposais de sortir pour pas qu'il croie une seule seconde que dans ma tête, c'était plus mon pote. Parce que rappelez-vous, le mec avait les moyens de savoir où j'habitais. D'ailleurs, non, c'est même pas une question. Enfin, d'ailleurs, il savait où j'habitais. Donc je peux vous dire qu'à chaque fois, je craignais non seulement pour ma vie, mais aussi pour la vie de mes parents, de mon frère. Enfin bref, l'horreur, quoi. Alors mes parents ont été fermes, hein, ils m'ont dit faut plus que tu le vois, ce mec, ignore ses messages, ne donne plus aucun signe de vie. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors ça a été super dur, hein, pour rien vous cacher, parce que je savais pas comment il allait réagir, le mec. Pendant plusieurs années, je peux vous dire que je flippais, mais tous les jours à l'idée de le recroiser dans la rue. Il y avait des rues que je prenais plus. Il y a des gens que j'ai arrêté de fréquenter. J'ai supprimé tous les réseaux sur lesquels j'étais, j'ai changé de look, bref, j'ai littéralement changé de vie. La dernière fois que j'ai vu ce type, il s'est embrouillé salement avec un autre gars dans la rue, il y avait les potes du gars qui sont entrés dans la baston, j'ai essayé de les séparer comme je pouvais, je me suis pris une énorme droite, je sais pas par qui, mais je me suis retrouvé par terre avec une énorme blessure, j'ai perdu mes papiers ce soir-là. Et je sais pas comment j'ai fini, hein, mais le lendemain, je me souviens juste que j'étais chez moi dans un sale état et là, j'étais prêt à le supprimer de ma vie. Parce que je me disais que c'était vraiment maintenant ou jamais. À cette période-là, du coup, j'étais à la fac. Et s'il y a bien une chose qui m'a aidé à affronter mes peurs, c'était d'avoir un nouvel entourage. Je me suis fait plein d'amis, en fait, à la fac d'un coup. Mais des vrais, cette fois. Et c'est fou quand même, mais en fait, avant la fac, je savais pas ce que c'était que d'avoir des vrais amis. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me faisais avoir par des types comme ça. À tel point que ça m'avait fait bizarre de ne pas avoir des gens qui me forçaient à prendre des drogues, qui me rabaissaient pas. C'était vraiment une nouvelle vie, quoi, pour moi. Et petit à petit, ce mec est sorti de ma tête. Et en fait, jusque-là, bon, je savais quand même que c'était pas normal ce que je vivais, mais en fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était toxique jusqu'à ce que ma vie change. Il a essayé de me contacter plus tard, plusieurs fois sur Facebook, sur Instagram, sur mes nouveaux comptes. Mais bon, un jour, il a fini par abandonner en m'insultant de tous les noms. Aux dernières nouvelles, ce mec, il avait intégré un mouvement d'extrême droite. Et je le sais parce que je l'ai vu passer à la télé en train de participer à une bagarre dans une manif entre des skinheads néo-nazis et des antifas. Je sais pas du tout s'il s'est repenti depuis, s'il a changé, s'il est en prison ou à l'étranger, je veux même pas le savoir en fait. Tout ce que j'espère, c'est que ma copine, enfin qui n'est plus ma copine depuis un bon moment aujourd'hui, hein, mais n'a plus jamais rien reçu de lui depuis. J'espère aussi que le mec avec qui il s'est embrouillé au lycée, il a pas eu de problème après non plus. Et puis, pardon. Et on espère aussi qu'il n'y a pas eu d'autres gens plus tard qui ont subi des horreurs de la part de ce type. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais tellement aimé être plus fort à l'époque et avoir eu le courage de ne plus traîner avec lui dès que j'ai su qui il était vraiment. Ou peut-être même réussir à le convaincre que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Tout ça, ça peut paraître super gros raconté comme ça, parce que quand même, bon, un néo-nazi ouvertement antisémite et raciste, on est quand même tous d'accord, même certains droitards, que ça fait une bonne raison de ne plus fréquenter le type. Mais à l'instant présent, à cet âge-là en plus, on sait jamais comment réagir à ça. Moi, j'étais tellement tétanisé que je n'osais plus rien faire en fait. Au moindre truc, j'imaginais qu'il allait débarquer chez moi avec des armes. Et il y a aussi le fait que j'étais isolé, vu que tous mes camarades de classe étaient mes ennemis et que mes amis c'était que des mauvaises fréquentations. Au final, je savais pas ce que c'était qu'un vrai ami. Je l'ai su seulement après quand je suis entré en fac. On pourrait croire que c'est une blague tellement c'est gros, mais c'est pour vous montrer à quel point en fait on est déconnecté de la réalité quand on vit ce genre de truc. Parce que croyez-moi, moi j'ai mis du temps à m'en remettre de tout ça. Il y a encore plein de choses qui étaient pas normales dans ma vie, même après ça. J'ai mis du temps à m'en débarrasser, j'ai mis du temps à reprendre des habitudes normales. Comme le fait d'arrêter de boire le matin par exemple. Même si plus tard je me suis plutôt bien intégré à la fac et au travail, j'ai quand même senti quelquefois des décalages avec les autres que je cherchais à tout prix à cacher. Enfin il y a des trucs, tu vois, c'est vraiment comme quand tu viens de sortir d'une secte, quoi. Il y a des habitudes qu'il faut perdre
C'est des choses comme ça, quoi. Et je peux vous dire que j'en ai fait des cauchemars de ce type, ça m'a hanté pendant plusieurs années. Il y a même des réflexes qui me restent aujourd'hui. Des trucs comme quand je reçois un appel téléphonique ou un message, quand il y a le portable qui vibre, là, ce genre de son par exemple, ça me réveille une sorte de paranoïa où j'ai l'impression que c'est lui qui fait son retour, quoi. Donc voilà, merci d'avoir écouté mon témoignage. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça s'est passé, cette histoire. J'ai rien gardé du lycée à part un goût amer. J'ai longtemps refoulé ces souvenirs parce que ça me faisait souffrir de repenser à tout ça. J'en avais honte aussi. Mais j'ai décidé d'en parler parce que je me suis dit que ça pouvait aider des gens. Si jamais il y en a qui traversent une période comme ça, franchement, parlez autour de vous. Même si les gens comprennent pas tout, chaque personne peut comprendre un petit fragment de ce que vous vivez. Parce que si vous le faites pas, c'est l'autre qui va vous bouffer en fait. Ça va commencer par pourrir votre réputation. Et une fois que vous serez seul, il sera capable de tout. Hein. Ne prenez surtout pas ça à la légère. À aucun moment, il faut se dire que c'est normal de vivre un truc pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires si jamais vous avez vécu un truc comme ça ou que vous le vivez à l'instant. Si jamais vous le vivez à l'instant, putain, franchement, force à vous. Et vous allez vous en sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine les camarades.